Alors, déjà avant de commencer, je fais un petit point de suspension sur une phrase qu'a dit, un perso dans le teaser du film dont je vais parler. C'est "Does an new gone dit angry that you left". Hem, on y reviendra après. Mais donc cette phrase "Does an new gone it's angry that you left", c'est une phrase qu'a dit, un perso, parce que le teaser est en anglais. Le teaser est en anglais, donc elle a dit cette phrase, et j'y reviendrai après. Et on nous montre quelques nouveaux aspects, notamment cette vieille dame qui sera là dans le film, et qui dit cette phrase "That's in a new gone, it's angry that you left". Je n'ai pas de traduction parfaite, mais je crois que ça veut dire quelque chose dans le genre "Il est fâché et il reviendra toujours". Je crois que ça veut dire quelque chose dans ce genre-là, je crois que ça veut dire "Il est fâché, il reviendra toujours". Hem, voilà. Donc on nous montre quelques nouveaux aspects du film Imaginary qui va bientôt sortir en 2024. On nous montre quelques nouveaux aspects, notamment, une séance, psychothérapeute avec la jeune fille. Avec la jeune fille, on aura une séance psychothérapeute qui sera là. Donc il y aura une psychologue, une psychothérapeute, parce que les psychothérapeutes, c'est pour les enfants, et les psychologues, c'est pour les adolescents, adultes et enfants avec un âge déjà plutôt mûr. Euh, on a un passage qui est montré avec une petite... on a un passage qui est montré avec une petite... on a un passage qui est montré avec une petite berceuse, les berceuses électroniques. Et donc, cette petite berceuse électronique, c'est les berceuses qu'on voit souvent dans les chambres d'enfants, dans les films. C'est les berceuses qu'on voit souvent dans les chambres d'enfants dans les films. Elles sont, souvent rondes, et il y a un couvercle au-dessus qui tourne, et dessus il y a des formes géométriques. Donc il y a un petit couvercle qui s'emboîte, et le boîtier tourne et ça fait tourner le couvercle qui est au-dessus. Et dessus, il y a des trous avec des formes du genre des lunes, des étoiles, des ours. Donc des lunes, des étoiles, des ours, des petits carrés, des petites lettres, ce genre de choses. Ce genre de choses. Et donc dessus, il y a ça. Il y a des petites lunes, des petites étoiles, des petits nounours, des petites lettres, et plein d'autres petites formes, des carrés, des triangles, des losanges, des rectangles. Et, et tout ça, ça éclaire la pièce dans laquelle se trouve une jeune fille. À un moment, il y a une jeune fille, celle-là, on la découvre. Celle-là, on la découvrira dans le film parce que, à mon avis, je sais pas quel rôle elle aura, quelle importance elle aura dans le film. Mais il y a une jeune fille avec de longs cheveux lisses, très raides. Il y a une jeune fille avec de longs cheveux lisses, noirs et très raides, ou alors brun très très foncé. Mais comme c'était une scène qui se passait dans le noir, j'ai pas pu remarquer. Et j'ai pas pu remarquer, c'était une scène qui se passait dans une pièce noire. Et il y a une porte je crois que la porte est ouverte, ou alors il n'y a pas de porte. Soit il n'y a pas de porte, soit la porte est ouverte, mais la porte s'ouvre de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de porte. Et elle est dans une salle comme ça, et la caméra filme toute la salle. Et tu vois qu'elle se lève, donc tu vois d'abord la caméra ne filme qu'au niveau de, de ses épaules. Et ensuite, tu vois qu'elle se redresse en s'appuyant sur le sol, et qu'elle se relève et qu'elle se tourne. Et juste quand elle se tourne, face à elle, il y a, il y a cette petite berceuse qui joue de la musique, et qui tourne, et qui éclaire la pièce avec des carrés, des rectangles, des losanges, des étoiles, des nounours et des lunes, et qui éclaire la pièce entière. Et juste quand elle se lève et qu'elle se tourne, il y a un énorme nounours qui apparaît derrière elle,
dans le noir de la porte qui est ouverte. Et ils ont fait la même chose que dans Conjuring 2. Ils ont fait la même chose que dans Conjuring 2 au tout départ du film. Au tout départ du film, ils ont fait la même chose que dans Conjuring 2. Et ils ont fait la même chose que dans La Nonne au milieu du film. Et ils ont fait la même chose que dans Conjuring 4. Conjuring 4. Que dans La Nonne 3. Ils ont fait la même chose que dans La Nonne 3. Non, je me perds, excusez-moi, c'est le matin. Excusez-moi, c'est le matin, je me perds. Ils ont fait la même chose que dans La Nonne 2, dans Conjuring 2 et, euh, et que dans La Nonne. C'est ce passage avec le miroir. Excusez-moi, je me perds, c'est le matin et je suis encore un peu stone. Je suis encore un peu stone, donc voilà, mais ils ont fait les mêmes passages que dans La Nonne 2, dans La Nonne 1 et dans Conjuring. Ils ont fait la même chose, c'est ce passage. Dans La Nonne, c'est représenté avec une novice. Une novice, c'est une nonne qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore, pas reçu, qui n'a pas encore reçu le, comment on peut dire ça? Une novice, c'est une nonne qui apprend en fait. Elle n'a pas encore reçu je sais pas si on peut dire châtiment, mais la bénédiction de Dieu ou d'un prêtre pour être une nonne. Et elle n'a pas encore prononcé ses vœux. Voilà, bref. Donc, dans La Nonne, il y a une novice qui s'approche d'un miroir et qui n'a pas encore prêté serment par rapport à un prêtre et par rapport à Dieu, qui n'a pas encore épousé Dieu et qui n'a pas prononcé ses vœux. Elle s'approche du miroir et juste derrière sa silhouette, il y a une autre silhouette qui va se décaler et arriver à côté d'elle, au-dessus de son épaule, dans le miroir. Et c'est la silhouette de Valak. Valak qui est le démon de la saga Conjuring. Dans Conjuring 2, c'est au tout début. Dans Conjuring 2, c'est au tout début. Elle se met devant un miroir après avoir eu une vision de 3 enfants morts qu'elle a subitement tués dans une vision. Elle va à la cave d'une maison, une maison appelée l'Amityville anglais. Elle va à la cave et elle enlève un drap elle enlève un drap qui a sur un miroir. Elle retire ce drap et elle regarde. Et encore une fois, il y a une ombre qui se décale sur le côté. Et on voit apparaître Valak, donc le démon de la saga Conjuring. Dans Imaginary, il montre dans le deuxième teaser de Imaginary, parce que quand un film d'horreur, quand un film d'horreur sort, chaque, pas chaque jour, mais chaque fois qu'un film d'horreur sort, chaque semaine, chaque mois ou chaque année, je ne sais pas comment ça se passe par rapport au temps, mais chaque fois il va y avoir une nouvelle bande-annonce qui va montrer plus d'aspects du film. Et là, par rapport à ce que je viens de vous décrire, il y a eu la même chose. C'est que cette jeune fille avec les cheveux très raides, noirs ou alors peut-être brun très très foncé, elle porte une sorte de t-shirt comme ça, très... elle porte un t-shirt hard rock noir et elle a un jeans, elle a un, un short en jeans très clair et elle est dans cette pièce à genoux et comme ça vous savez comment elle est à peu près. Comme ça vous savez vous faire une idée. Elle a aussi des bottes noires et elle est par terre à genoux et elle regarde et elle entend un grognement et elle regarde la porte et elle retire elle retire le couvercle de la petite berceuse. Ça, c'est ce qu'elle fait après. Mais d'abord, avant, elle est accroupie, elle est à genoux par terre, pas accroupie. Elle est à genoux par terre et elle voit que la berceuse tourne et tourne et tourne et tourne encore. Et en fait, elle tourne et elle voit que cette berceuse qui tourne, en fait,
Il y a, des étoiles, des carrés, des rectangles, des losanges, des petits nounours qui apparaissent partout dans la pièce et qui tournent avec un bruit de berceuse, donc avec une petite musique. Avec une petite musique, ça tourne et il y a des losanges, des rectangles, des lettres, des formes et des nounours, des étoiles, des lunes qui apparaissent partout dans la chambre, des étoiles filantes aussi, je crois. Et un moment, il y a un nounours, un ours comme le petit ours qui est l'ami imaginaire, donc l'esprit maléfique ou alors l'entité dans ce film. Il y a un ours qui apparaît sur les murs et ça fait à peu près la même chose que dans Conjuring. Tu as cette forme qui se rapproche de la porte qui est plongée dans le noir. Tu as l'ours qui se rapproche de la forme de la porte qui est plongée dans le noir. Et la forme de l'ours qui se rapproche quand elle est loin de la porte. Imaginons que la porte soit ici. Imaginons que la porte soit ici et que le nounours soit là. Quand il se rapproche, il est jaune. Il est jaune quand il se rapproche et qu'il est encore loin. Ensuite, quand il arrive, il est bleu. Et quand il est tout près de la porte, il est rouge. Et juste quand il est devant la porte, tu vois que le nounours, le cadrement de la silhouette du nounours se met parfaitement dans, sur les, se met parfaitement bord à bord sur, sur le nounours qui est caché dans l'ombre derrière la porte. Et c'est à peu près le même processus que dans Conjuring 2 aussi, où il y a cette scène où il y a une ombre qui sort d'un endroit très creux et très profond, dans lequel il fait noir et il y a une ombre qui passe et qui va rejoindre un cadre de l'autre côté sur un mur. Et tu vois que cette ombre, c'est encore une fois le démon de Conjuring, de la saga Conjuring, Valak. Et elle va rejoindre ce cadre et juste quand elle rejoint le cadre, tu vois que ses épaules coordinent parfaitement avec la petite, avec le cadre et l'image de Valak. Ses épaules correspondent parfaitement à l'axe du cadre et à la peinture de Valak qui a été peint. Qui a été peint par Ed Warren pour ceux qui n'ont pas vu Conjuring 2, mais ça m'étonnerait que des personnes n'aient pas vu Conjuring 2. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a un nounours qui se rapproche. D'abord, il est jaune, ensuite, il est bleu, ensuite, il est vert, et puis il devient rouge. Et quand il est rouge, il est très proche de la porte. Et on est tous d'accord pour dire que le rouge a toujours été une couleur qui apporte ce sentiment menaçant, menaçant, je vais dire exécrable, et aussi ce sentiment de peur, d'angoisse et ce sentiment de pouvoir parce que parce que la couleur rouge représente le pouvoir, la peur et aussi ce sentiment de puissance. Et là, quand il est rouge, il se met juste dans l'axe et sur le nounours. Et donc, il y a déjà ça qui a été apporté en plus. Il y a un passage où, je vous disais, cette jeune fille, à un moment, essaye d'enlever, elle essaye d'enlever le couvercle de la petite berceuse parce que toutes les lumières se sont éteintes juste quand le nounours était apparu dans la couleur rouge. Elle essaye de l'enlever et elle essaye de mettre la prise, mais elle est dans le noir, donc elle n'y arrive pas. Et là, tu as toutes les lumières qui reviennent subitement et elle se met un peu en avant et essaye de se retourner pour aller voir où se trouve la prise. Et elle essaye de se retourner, mais juste quand elle met la prise, tu as toutes les lumières qui se remettent subitement et il y a la jeune fille qui est censée être la grande victime de tout ça, qui apparaît totalement défigurée, comme si elle avait été abandonnée dans un endroit où il y avait de l'eau. Sa peau est presque bleue, toute blanche, toute pâle, avec une égratignure ici, une petite coupure de la paupière, au niveau de la paupière, de l'œil, et une égratignure ici, une coupure au niveau de la fossette et de la joue. Elle apparaît juste devant, mais comme si elle avait été abandonnée dans un endroit où il y a de l'eau, comme un lac, et que son corps avait été récupéré. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'était un peu ça.
et elle apparaît juste devant elle et ça, c'est aussi quelque chose qu'on nous montre en plus. On nous montre en plus un passage qui arrive et où la psychologue regarde une image avec, la psychologue regarde une image qui je ne sais pas si c'est une image qui a été imprimée, qu'elle a trouvée sur internet ou une image qu'a dessinée, sa patiente donc la petite fille mais ça avait l'air d'être une image qu'elle avait imprimée elle-même et donc c'est une image où, toute une chambre est dans le noir et ça a été fait avec une technique qu'on utilise en dessin, c'est la technique des lignes. La technique des lignes en dessin, c'est une technique qui se base sur le fait de quand tu veux faire quelque chose de très clair, tu sépares les lignes le plus possible et quand tu veux faire quelque chose de très sombre, tu les rapproches le plus possible. Et là, toute la chambre est plongée dans le noir, donc toutes les lignes sont rapprochées le plus possible et toutes le plus possible. Donc toute la chambre est dans le noir et il y a quelques lignes qui sont séparées un petit peu, qui forment un visage dans l'obscurité et quelques autres qui sont un petit peu moins séparées et qui forment une silhouette noire dans le noir. Et elle regarde ça, et juste quand elle se penche et qu'elle a la feuille devant elle, et qu'elle se penche sur le côté, il y a la même silhouette, l'exacte même silhouette qui apparaît derrière elle, et qui a la tête penchée exactement comme elle, comme s'il voulait voir ce qu'il y avait sur la feuille. Donc il y a déjà ça aussi qui apparaît, et à cette scène-là, elle passe une porte, et elle rentre dans une chambre, et il y a dans un coin de la pièce qui est entièrement plongé dans le noir, il y a un bureau qui flotte en lévitation en haut. Il y a un lit qui flotte en lévitation en haut. Il y a deux tables de nuit qui flottent en lévitation en haut. Et encore une fois, par terre, il y a cette petite berceuse qui tourne avec les formes géométriques au mur, les étoiles filantes, les nounours et les lunes, et qui font apparaître cette petite musique et toutes les couleurs qui apparaissent. Donc, si je me souviens bien, c'est le jaune, le bleu, le vert, le rouge, et je crois que c'est tout. Et toutes ces couleurs apparaissent, et il y a la petite berceuse juste devant elle qui est en train d'éclairer tout ça, et tu vois qu'il y a deux tables de nuit. Il y a deux tables de nuit qui sont en train d'être suspendues juste au-dessus dans le vide, un bureau et un lit qui sont suspendus dans le vide. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu en plus dans le teaser, dans le deuxième teaser de Imaginary, c'est ce qu'il y a eu en plus. J'attends de voir le troisième teaser, s'ils vont sortir un troisième teaser ou pas, je sais pas. Et donc ça, c'est ce qu'il y avait en plus dans le teaser de Imaginary. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le deuxième teaser de Imaginary en attendant que le film sorte.